Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet est l'importance du respect. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activer le bouton cloche et partager la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. L'importance du respect. Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui, comme avec soi-même. Respect de soi. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur l'autrui, d'être inclusive et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Le respect commence par la confiance et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication, de relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. Le respect fait barrage au harcèlement et aux comportements agressifs et il est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation, le travail, l'économie et la science. On passe maintenant à la traduction en arabe. L'importance du respect. L'importance du respect. L'importance du respect. Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui. Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui. Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui. Comme avec soi-même. Respect de soi. Comme avec soi-même. Respect de soi. Comme avec soi-même. Respect de soi. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur l'autrui. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur l'autrui. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur l'autrui. Et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont. Et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont. Et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont. Même lorsqu'ils sont différents. Même lorsqu'ils sont différents. Même lorsqu'ils sont différents. Le respect commence par la confiance. Le respect commence par la confiance. Le respect commence par la confiance. Et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité
et l'honnêteté. Et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication. De relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. De relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. De relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. Le respect fait barrage au harcèlement et aux comportements agressifs. Le respect fait barrage au harcèlement et aux comportements agressifs. Le respect fait barrage au harcèlement et aux comportements agressifs. Et il est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation. Et il est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation. Et il est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation. Le travail, l'économie et la science. Le travail, l'économie et la science. Le travail, l'économie et la science. Maintenant, je vais relire le texte. L'importance du respect. Respecter ses pensées et agir positivement avec autrui, comme avec soi-même. Respect de soi. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur l'autrui, d'être inclusive et d'accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Le respect commence par la confiance et il est lié à l'empathie, la compassion, l'intégrité et l'honnêteté. Le respect de soi-même et des autres est un facteur clé d'une bonne communication, de relations équilibrées et de la réussite professionnelle et personnelle. Le respect fait barrage au harcèlement et aux comportements agressifs et il est essentiel à l'évolution sociétale, particulièrement au progrès dans l'éducation, le travail, l'économie et la science.